Oui, Laurent Salomon, je voulais juste revenir justement sur un sujet que je trouve était un petit peu éludé dans la présentation. Il s'agit de la porterie. Bon, la porterie, évidemment, moi j'ai été informé, je ne suis pas à la Fondation, j'ai été informé du projet de Renzo par des gens de la Fondation avant l'été dernier. J'ai vu un premier jet du projet qui était dans un cahier A3 à la porterie actuelle, qu'on pouvait voir quand on avait une tête d'architecte. C'est-à-dire la dame qui est dans la porterie, vous trouvez une tête d'architecte, elle vous demandait est-ce que vous voulez voir le cahier. Et donc j'ai pu voir le cahier. Et dans le cahier, il y avait effectivement la porterie qui figure sur le plan d'origine, là, cette espèce de croisée de toiture. Et j'étais très, très étonné, déjà à l'époque, de sa dimension et de sa position, bon, effectivement, qui me semblait être parfaitement en superposition avec la perspective de la chapelle quand on arrivait par le vieux chemin. Mais actuellement, il reste que cette porterie morcelée, légèrement décalée vers l'est ou vers le sud-est, enfin tournant vers l'ouest mais allant dans la direction du sud-est, c'est ça. Bon, que cette porterie a une taille qui me paraît absolument immense par rapport à la chapelle elle-même, puisqu'il semble que les 4 morceaux qu'on voit soient d'une taille, d'une emprise au sol supérieure à celle de la chapelle actuelle. Et l'autre chose, donc je me demande ce qu'on va y faire. Et en plus de ça, comme je vais de façon régulière à Ronchamp, comme ces fameux touristes culturels, j'ai toujours vu cette porterie déjà dans l'état actuel vide. N'est-ce pas? J'ai regardé ce cahier A3, il y avait une trentaine de personnes dans l'enceinte, et si j'avais demandé un transat pour pouvoir bouquiner ça plus tranquillement, il y aurait eu la place d'en mettre un et même d'en mettre 10. Or, la nouvelle porterie est d'une taille immense par rapport, à mon sens, à la chapelle, et d'une taille immense par rapport à l'occupation que je constate régulièrement en allant sur le projet. On n'a pas parlé du programme de cette porterie. Elle s'appelle porterie sur les plans. On nous dit que c'est une maison d'accueil. Il y a une chapelle qui a une certaine dimension. Cette chapelle, dans le cadre de l'installation des sœurs, est doublée d'un autre petit espace religieux qu'on nous a montré. Ensuite, il y a cette porterie qui, elle, est plus grande que la chapelle. On n'arrive pas à comprendre comment la taille de cette construction est rendue nécessaire et on ne nous parle jamais du programme de cette construction. Et bon, tout à l'heure, il y a Courajou qui nous a fait rigoler avec la baraque à frites, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette porterie ? Ce bâtiment est en 2 parties. Il y a une partie publique et une partie association. Alors ce qui trompe évidemment, c'est les toitures. Et quand on regarde les plans, ce qui trompe, c'est la surface des plans. Parce que dans le principe de ces architectures, c'est qu'on a travaillé sur des jardins d'hiver, donc qui visuellement augmentent la surface. Mais cette porterie, bon, pour la partie publique, c'est très simple. Il y a une salle commune avec une alvéole avec des distributeurs de boissons et puis des toilettes pour handicapés notamment, puisqu'on a des toilettes par ailleurs. Il y a une boutique qui est à peu près de la taille de celle que vous connaissez actuellement et la billetterie. Ça, c'est le programme de la partie publique. Et en face, vous avez la partie association, où on a le bureau du gérant, qui se trouve dans l'URL, la petite structure commerciale d'en face. Donc le bureau du gérant, le bureau d'association. Il y a une petite salle qui est une salle de première urgence, c'est-à-dire pour permettre à quelqu'un de se mettre en retrait, une personne qui se sent mal, etc., qu'on utilise en même temps, parce qu'il faut l'utiliser à différentes fonctions, donc de tisanerie, pour faire chauffer de l'eau, avoir une tisane ou un Nescafé là, pour les gens qui travaillent. Et puis, il y a un petit local pour archives avec un espace à côté d'études. Donc, on est trompé par l'aspect des toitures parce que vous avez ces 2 bâtiments, ces 2 rectangles, et ils se dédoublent d'une enveloppe. Donc, il y a 2 parois vitrées avec un espace tampon qu'on appelle le jardin de l'hiver, qui est un espace non chauffé. On chauffe que la partie rectangulaire. Et puis, on a des toitures qui sont débordantes pour assurer ce qui est en dessous. Vous voyez les rectangles blancs, ça c'est l'espace intérieur. Ensuite, vous avez des polygones gris, c'est les jardins d'hiver. Et puis, vous avez les toitures qui débordent, qui se rejoignent pour avoir un espace couvert. Ce qu'on souhaite, c'est quand les gens arrivent en hiver, notamment, qu'ils aient un abri avant de monter. Bon,
parce qu'ils vont aux toilettes, il y a un temps comme ça je dirais, de décantation comme ça avant la visite du site, et après ils prennent la visite du site. Donc c'est d'une façon générale, je dois dire que tout ce projet est assez difficile à représenter parce que son implantation, le rapport au site, la topographie, tout ça, finalement c'est en maquette qu'on arrive à mieux comprendre les choses, mais effectivement ça ne me surprend pas que vous soyez étonné par l'impact des toitures de surface. C'est vrai que la surface de la porterie paraît importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous êtes sur le parking, vous la voyez pas, vous voyez le sol qui se soulève, parce qu'il est dans la pente, donc vous avez un soulèvement mais du sol. Là, ça va, parce que comme je suis architecte, j'ai à peu près compris ça. Je n'arrivais pas à comprendre quelle était l'utilisation qui était faite de toutes ces parties fermées. Mais juste un exemple. Hein, là, vous avez un distributeur boisson, comme ça, vous savez, c'est du mobilier qui fait 60 sur 60 et sur 1,50 m de haut. Dans le rapport Rago, on parle d'un self, c'est-à-dire, vous savez, un espace où on fait la queue avec un plateau, comme on a dans les aires d'autoroute. Bon, et l'autre question qui est liée aussi, c'est la question de la desserte par une voirie. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une voirie qui va dans le secteur des Sœurs, et je n'arrive pas sur les documents à identifier la partie de la voirie, on va dire les choses un peu techniquement, ça va ennuyer les gens qui ne sont pas du métier, mais la fameuse voirie pompier. Elle est où, la voirie pompier, dans votre site, quoi? Je peux vous dire une chose. Vous voyez, voilà la position de la porterie actuelle. Au début, effectivement, on avait mis la nouvelle porterie dans cet endroit pour la simple raison que ça prenait la place de cette porterie. C'était une réflexion pas très intelligente, tellement peu intelligente que finalement on a compris et on a déplacé la porterie. La porterie, les véritables là, les surfaces fermées sont celles-là, ce fragment là, l'autre et l'autre encore. Non, c'est pas plus grand que la chapelle, non, n'exagérons pas. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, en tout cas, c'est plus petit que la porterie actuelle. C'est plus petit puisque là, c'est 2 étages. Et ici, et l'auteur de ce volume-là, c'est des auteurs. Celui-là, il est 3 mètres. Celui-là, il est 5. C'est des auteurs très, très limités. Et il faut dire aussi autre chose. On arrive par là. Ou sinon, j'espère, un jour, on arrivera par là. Le chemin de croix. Et la chapelle est sur cette route. La nouvelle porterie n'est pas du tout sur l'axe visuel d'arriver à la chapelle. Maintenant, ça, évidemment. Ça, c'est très important que ça soit comme ça. Le chemin des pompiers, je crois qu'il restera là. Naturellement, il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, on a un sol, comme vous l'avez vu dans la photo, et vous en souvenez, c'est de l'asphalte. Il faudrait qu'on trouve un système peut-être plus digne d'accéder à la chapelle. C'est vrai que dans le passé, il y avait eu un parcours pompier de ce genre-là qu'on a abandonné puisqu'il était trop présent. Et finalement, aujourd'hui, on accède aux Sœurs là, mais c'est seulement pour l'accès aux Sœurs et c'est un cheminement très, 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 très réduit. Les pompiers, on va les faire accéder toujours par le chemin creux, ce qu'on appelle le chemin creux. Je vais dire un mot sur une des difficultés de ce site est aussi que ce site est un climat difficile, dur. Et que, par exemple, la légèreté des matériaux qu'on aurait souhaité pour faire ce cheminement pompier dont vous parlez à l'instant, malheureusement, est rendu difficile par le fait que voilà, l'hiver, c'est quasiment impraticable compte tenu parce que ce terrain est très difficile et il y a beaucoup de pentes et que voilà, on est sans arrêt confronté à ce que je disais tout à l'heure, d'agir avec doigté alors qu'on a des conditions, et notamment des conditions de vie pour monter à la chapelle. On le voit bien, l'hiver, dès qu'il y a un peu de glace, ça devient très difficile. Et donc la légèreté est légèrement rendue difficile par les conditions, parce qu'il fait très souvent mauvais à Ronchamp. C'est plutôt l'exception, le beau temps, que le contraire, non? Monsieur Claudius Petit, et ensuite Edith Girard et monsieur. Oui,